dit « l'être n'est qu'une forme particulière de paraître », ce détour infime est essentiel dans la circulation de la lumière. Il est clair que des disciplines comme la photographie et le cinéma renvoient à cette question essentielle de la relation entre l'être et le paraître. À savoir, est-ce que l'être se réduit à son paraître ou pas? Est-ce qu'il y a autre chose que le paraître d'un être? On sait que les sociétés traditionnelles, elles confondent les deux. C'est-à-dire que quand tel ou tel membre d'une société qu'on appelait dite dans le passé primitive, mais qu'on préfère appeler aujourd'hui traditionnelle, refuse qu'on le photographie, c'est parce qu'il pense qu'on lui prend quelque chose, qu'on lui prélève une partie de son être. Et nous, les Occidentaux, entre guillemets, évolués, on pense que c'est une naïveté. En réalité, il y a un réel prélèvement de quelque chose de l'être qui est son rayonnement. On a parlé de l'aura, si on considère que la matière c'est de la lumière, eh bien dans ce cas-là, le paraître, il est totalement lié à l'être. Et quand on capte cette lumière pour qu'elle impressionne une surface sensible, que ce soit une surface, une carte numérique ou une surface argentique, il y a une véritable captation, un véritable prélèvement. Donc tout ça n'est pas aussi naïf qu'on croit. Il y a une vérité qui s'oppose à la perception traditionnelle que le paraître serait contraire à l'être. C'est-à-dire que parfois on dit « il paraît ceci, mais il est cela ». Donc trop souvent on oppose l'être, qui serait la vérité, au paraître qui serait un leurre, un mensonge ou une illusion. Moi je crois, avec les primitifs, je suis sûrement un primitif de ce point de vue-là, qu'il y a un lien très fort entre l'être et le paraître, entre la matière et la lumière, entre un objet vivant ou inanimé et son image.